regardez pour la matrice en soi et la différence avec la matrice collective. J'ai une tête de cheval blanc qui est venue. Je suis sur un registre alchimique. Ça me pose tout de suite que le corps est le creuset, le Graal, comme je dis, qui permet des transmutations. C'est intéressant parce que là, quand je me suis posé dans mon espace de travail, on va dire comme ça, entre guillemets, là où je suis bien, dans mon neutre, j'ai demandé, contrairement à d'habitude, à me connecter à mon soi supérieur et non pas à entrer à l'intérieur de moi-même. Et donc, je suis un autre lieu, un autre espace qui est différent et qui est pourtant le même, samedi 100, qui est légèrement différent. Bon, je vais demander que ça s'éclaircisse un peu là. Donc ça veut dire que la façon que tu as posé ta question est différente, malgré tout. Oui, pour me placer en mon centre, c'est une autre façon. C'est légèrement différent. Et pourtant, j'ai l'impression d'être au même espace, mais je sens en même temps que non, c'est pas tout à fait pareil. Et je le sens dans mon corps là. Ouais, tes sensations sont les mêmes ou sont aussi différentes? C'est légèrement différent. Là, je sens mon dos qui vibre au lieu d'être dans mon ventre ou dans mon cœur. Même si c'est de là que ça part. Donc, je vais voir ce qu'il y a de différent. Qu'est-ce que ça? Marie? Alors moi, je suis toujours avec mon cheval et j'avais une forme géométrique qui pulsait en lumière. En fait, ça me le positionne sur le front du cheval, donc c'est un diamant et une étoile en même temps. Et ça pulse, ça propage de la lumière. Et je le sens au niveau du 3e œil. C'est marrant que tu parles du cheval, parce que moi, un matin, je voyais un cheval dans le vent, avec sa grande crinière. Ouais. Oui, c'est une symbolique de liberté. Sans doute pas que. Et c'est vrai que c'est pas, tu vois, courant dans mon univers, le cheval. Bon, on verra ce que ça nous dit plus tard, peut-être. Voilà, moi j'entends Tirnanog. Bon, moi j'ai beaucoup de références celtiques, et je vois le cheval blanc sorti de la mer. Il est blanc comme l'écume de la mer. Et je vois cette image d'une vague là, phénoménale, avec les chevaux qui se dessinent dans l'écume de la vague. Et hop, la vague elle s'écroule sur la berge, sur le sable, et le cheval il sort de la mer. Wow, j'ai des frissons partout. C'est la pureté. Oui. Et ça me renvoie au fait que j'ai demandé à me connecter à mon soi, à la matrice de mon soi authentique. Toi, Marie? Ouais, c'est la liberté aussi. C'est ça. Pas que la pureté, c'est la liberté aussi. Liberté. Oui. Oui. Et dans l'idée d'être sans entrave. Ce qui est logique, mais dans la définition de la liberté. C'est bien de le dire. Ça me renvoie aussi à prendre corps à partir d'une sorte de grand tout, quoi. Tu vois, s'extraire de la mer pour prendre un corps, quoi, mais qui fait référence quand même à la mer avec cette écume. Donc le soi, c'est ça me renvoie, ça me dit que c'est la même chose et d'autres images de quand il y a l'extraction de la source, mais là c'est pas dans la lumière, c'est plus incarné. Mais c'est la même idée. Alors j'ai aussi beaucoup de symbolique en images. Là j'ai une abeille, un papillon,
Mhm. L'abeille, ça me dit que c'est la sève de la vie. Mm. C'est une image, hein. Et le papillon, c'est la liberté. Oui. Et la transformation, L'endurance. la transmutation, Ouais, une métamorphose. à la métamorphose. Il y a là, pour l'instant beaucoup de symboliques de cet ordre. Et l'abeille, ça me le positionne un peu sur le pendant collectif, en fait. D'accord. Quand tu parlais de matrice du collectif. Oui. Donc il y a cette notion en grégaire du rôle qu'on a dans une matrice collective où tu peux pas tellement en sortir. Il y a une programmation qui donc il y a une beauté chez l'abeille dans l'individu et en même temps il n'existe que dans le collectif. Il a Oui. Oui. C'est bon. C'est une guerrière. Hein. alors pour cette projection-là de l'abeille que j'ai, donc l'abeille commune. Après, il y a d'autres types d'abeilles, hein, donc c'est symbolique. Hein. Ça vient m'amener sur ce thème-là. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis là, les abeilles collectives, parce que si elles se retrouvent toutes seules, elles ne vivent plus. Oui, parce que tu parlais de matrice, hein. Donc Oui. ça m'amène là-dessus. Oui. Ça représente bien aussi l'être humain, un être humain qui se retrouve tout seul, qui n'est pas habitué, qui est habitué à vivre collective, il va se laisser aller s'il se retrouve tout seul, quoi. Il va être perdu. Oui, et les animaux, pareil. Oui, ça me montre en fait que la nature nous enseigne, peut nous enseigner ça, ce qui fait individu et ce qui fait collectif, et que c'est pas indépendant, c'est interconnecté justement. Il n'y a pas de négatif, d'opposition à faire, en tout cas. C'est pareil, le cheval peut être très individuel et libre dans un troupeau sauvage en fait, hein, parce que bien sûr. il peut aussi faire des déplacements en groupe. En groupe, oui. Mais il n'en est pas moins libre, hein, Exactement. dans la version sauvage bien sûr, mais pas que. D'ailleurs, apparemment. Alors moi, de mon côté, je constate dans mon corps là, j'ai ma main gauche qui appuie sur ma main droite, et au lieu d'être comme d'habitude équilibré dans la verticalité là, c'est la main gauche qui prend le dessus et qui pousse, et c'est plus fort que moi là. Enfin, ça s'impose en tout cas. Si je peux redresser un oui, mais ça s'impose et ça me dit que c'est une info. Donc j'ai demandé, bon alors, pourquoi la main gauche? Moi, tout ce qui est à gauche dans la symbolique du corps, c'est ce qui est maternel. Ça m'a renvoyé à ce cheval qui sort de la mer. Et après, je dis, mais alors pourquoi? Je demande pourquoi cette symbolique-là. Et parce qu'en fait, dans ton questionnement, c'était la différence, de la connexion à son soi et à la connexion, enfin à la matrice de son soi, ce qui est pas pareil, et la connexion à la matrice artificielle. Hein, il me semble que c'était ça ta question. Collective. Collective? Ah ok. Et là, ok. Parce que là, j'avais l'information qu'il y avait une différence entre les deux. Et là, ça me renvoyait à la matrice maternelle, matrice, et que lorsqu'on prend corps, on passe par cette matrice maternelle, dans le physique, et que lorsqu'on se... Alors moi, pour moi en tout cas, dans mes filtres, lorsque je pose, lorsque je décrète de me connecter à mon soi, à la matrice de mon soi propre, eh bien, dans l'incarnation, ça passe à travers la matrice maternelle, et donc il y a des filtres supplémentaires à prendre en compte et qui sont importants. C'est comme une chape de protection et qui est là-dessus. Et que mon moi, il va pouvoir s'exprimer, mais de toute façon à travers cette matrice maternelle. Bon, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. On sait le rapport important entre la mère et le nouveau-né, etc. Et dans les deux sens. D'ailleurs, j'ai lu un article là-dessus récemment, c'est intéressant. Et
lorsque je demande, alors la matrice collective, c'est quoi la différence? Et là, c'est plus du tout les mêmes informations. Là, ça me renvoie avec des mots là j'entends manipulation, programmation. C'est très très différent. Et que le soi, il est perturbé. Ça me dit ça. Lorsqu'on se connecte à la matrice artificielle, c'est très perturbé. Et c'est aussi une expression de soi, hein, mais avec d'autres filtres et qui sont beaucoup moins protecteurs. Ah, maman, elle est comme une protection. D'accord. La matrice maternelle, c'est une protection. Voilà, je comprends enfin. Et l'autre matrice, c'est pas du tout une protection. C'est une manipulation. Donc, puis manipulation, il y a Manu, la main, hein, qui vient opérer. Ok, je viens de comprendre, ça y est. Du coup, mes deux mains, elles se détendent. Parce que là, il y avait de la compression. Ouais. Alors, Bernard, quand tu me dis la matrice maternelle, tout le monde l'a à la base. Ceux qui arrivent au monde, voilà. Donc, ça voudrait dire que une fois arrivé au monde, tout ça est grandi, on peut changer de matrice alors. Tu perds celle-ci pour après. D'accord. Non, c'est pas une perte. Elle est transformée. Elle est non, pas transformée. La matrice maternelle, elle est là. Et on peut s'y référer, s'y connecter. Et son soi, ça me dit ça, hein, le soi incarné, il passe par cette matrice qu'on a à accepter. Elle est vitale. Oui, ça me dit sûr. ça, qu'elle est vitale. C'est après. Mais que c'est pas soi en réalité. C'est quand même des fils qui sont là, protecteurs, pour pouvoir. Alors, j'essaie de laisser dire là ce qui me vient, pour pouvoir exprimer le soi propre, mais à travers cette protection. Et à un moment donné, on n'a plus besoin de cette protection. Et là, j'ai l'image d'une noix, tu vois, d'une noix ou d'une amande, avec la noix avec sa coquille, qui est là, bien protégée, et qui, la noix, le fruit, là, il se développe, il est bien. Et pour pouvoir être révélé au monde, il va falloir briser cette coque. Et là, on a la noix qui est en évidence pour tous. Il y a cette image-là qui vient pour me dire, c'est protecteur, ça permet de se développer complètement en protection. Et à un moment donné, il faut sortir de sa coquille. C'est intéressant. Mais, alors justement, c'est à partir de là que ta matrice, elle peut être transformée. Enfin, c'est pas transformée, elle peut être manipulée. Alors, je sais pas comment le mot. Oui, c'est plus facile, puisque là, on est en accès libre, j'ai envie de dire, sauf que on s'est suffisamment développé l'expression, c'est pas le soi, le soyez là, développer l'expression dans la matière, dans l'incarnation de notre soi, complètement. On peut le faire, et c'est le but, mais évidemment que là, on est à la vue de tout et de tous, et donc là, il faut être bien ancré en soi, bien dans sa propre matrice véritable, pour pas être interféré et pouvoir être en conscience, quoi. Complètement, voilà, être complètement en conscience. Autrement, les interférences, c'est très facile. Non, mais ça, c'est à travers mes propres filtres. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est bien de, tu vois, ta perception comme ça, quoi. Oui. Intéressant. Et toi, Marie? Voilà, je vois qu'il y a déjà, je pose ça. Il y a pas des interférences, des présences mentales qui sont là. Il faut pas se brancher à eux parce qu'ils peuvent. Tu vois que Bernard, quand tu dis j'entends, etc. Oui. Regarde, c'est pas forcément faux, hein, mais là, il y a du mental qui transite. Alors, Donc, pour rebondir sur ce que disait Bernard, donc moi je voyais les alvéoles. Ça m'a amené aussi aux ruches, aux alvéoles de la ruche, mais aussi les alvéoles du corps humain, notamment donc des matrices. En effet, c'est comme si on aimait se nicher
dans des alvéoles sécurisantes, ce qu'on appellerait aussi les zones de confort, etc. Donc on a ce besoin-là d'occuper des alvéoles. C'est ça, c'est l'idée de la matrice maternelle, en fait. Ça peut être la matrice collective, c'est ça aussi. Par contre, quand je me mettais donc au niveau de la matrice individuelle et la connexion avec son soi, clairement, c'est alors, au départ, donc une intériorité. Donc, ça me propose de plonger dans un tunnel qui est très, comment dire, bordé, cadré, physique même presque. Donc, en fait, ça me montre des portes avec un couloir. Et donc, une progression dans ce couloir intérieur jusqu'à après une ouverture. Où là, il y a plus cet effet paroi pour accéder en fait à des niveaux de fréquence supérieure, des niveaux de conscience, des états modifiés. On pourrait dire tout ça. Donc, à cet espace intérieur complètement ouvert, intérieur à soi, où il y a de l'expansion de conscience. Donc, le mouvement, il est très clair. Il y a bien cette direction, cet axe, en fait. À travers d'abord un espace un peu comme un sas, en fait. Ouais, moi, ça me disait comme un toboggan fermé. Ah oui. Oui, ce sas, il a plusieurs raisons d'être. C'est donc de transiter d'un espace plus dense à un espace plus éthéré, plus vibratoire, en tout cas. C'est toujours le goulet de l'entonnoir, en fait, c'est ça. L'image qu'on pourrait mettre. Ce qui fait que t'es pas à côté de toi, t'es à l'intérieur. Il n'y a pas d'autre chemin, en fait. C'est très très guidé. Et toi, tu sens la différence aussi par rapport, comme Bernard y voyait, il ressentait? J'ai pas trop suivi la différence. Se dire je me connecte à ma matrice ou je me place en soi, se connecter en soi. Ah oui, oui, ça me dit oui. Alors, en effet, j'ai comme exploré la partie, je me connecte à mon soi, donc à l'intérieur de moi. Et donc, si je me connecte à ma matrice, pour moi, donc on est plus dans la partie physique, dans la partie, dans l'enveloppe, je pourrais dire même, dans ce qui est plus tangible, plus visible, en fait, qui s'exprime ici, en fait, dans cette réalité. Oui, mais pour la matrice? Pour la matrice personnelle, c'est comme l'enveloppe. D'accord. Ça serait le vaisseau, tu vois, la matrice, mais organique. Ah oui, d'accord. Ça serait, l'intelligence organique, la matrice. Avec toutes les programmations. C'est ce qui permet d'être viable, en fait. Ouais. D'être viable dans cette réalité. Est-ce que ça serait un peu comme notre propre ordinateur? Oui, il y a beaucoup de similitudes possibles avec le langage informatique, en effet, ouais. D'accord. Intéressant, ça. Que en soi, c'est vraiment à l'intérieur, au plus profond. Oui. Ouais, qui est vibratoire. Oui, c'est comme un espace intérieur, mais qui est infini en même temps. Tu vois, quand tu as un sablier là avec deux parties, avec le haut et le bas, et puis la partie transitoire au milieu, plus fine, c'est beaucoup comme ça que je le vois. Et il y a la partie qui est en vert, en fait, qui est la matrice. Sauf qu'il n'y a pas de limite en haut et en bas, mais par contre, tu as cette espèce de contenant malgré tout. Tu vois,
C'est Ouais, un et ouais. c'est tout en même temps, donc c'est difficile parce que là, de mettre des images symboliques ou de faire des projections, ça limite, ça ne dit pas tout. Il vient un truc là. Quand on fait une hypnose pour une personne, est-ce qu'il serait important de dire à notre matrice, à nous, comme tu dis, c'est l'être humain entier, quoi, tout ce qui est plus à l'extérieur mais invisible, et faire comprendre que aussi, on peut aussi demander se connecte en soi. Tu comprends ce que je veux dire? Comme il y a une différence. Ouais, c'est en fait porter l'attention, porter le regard, Oui. et il est tourné vers l'intérieur, vers l'extérieur. Tu sais, ça me dit, attention, à chaque fois, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur à un certain niveau. Mais Il est là, c'est tout. vrai que on peut le projeter comme ça pour beaucoup, en tout cas. Hum. Donc, on parle d'intérieur et d'extérieur, mais en gardant toujours à l'esprit qu'il y a un endroit où ça n'existe plus. C'est sûr. Toujours Oui. cet exercice-là, tu vois, d'aller-retour. Ouais, moi, ça me dit qu'on peut poser cette condition-là, là, d'exploration, lorsque on va aller voir des choses plus matérielles, plus concrètes, quand on va essayer de comprendre des blocages plus concrets, plus pragmatiques, et que tout n'est pas là, hein, et que c'est Mhm. qu'une toute petite partie qui est intéressante à aller explorer, mais de toute façon, la genèse des conflits, ça me dit des conflits intérieurs d'une personne qui vient trouver des solutions à travers l'hypnose régressive, ésotérique, et bien que c'est bien plus large. Mhm. C'est comme si je voyais un état vibratoire qui se concentre et puis qui devient comme un filet qui va se concentrer et devenir de la matière et qui exprime ce qui est à l'origine, qui s'est concentré et qui vient générer dans la vie de quelqu'un, dans son corps ou dans les situations, des conflits, parce que c'est pas fluide. Bon, l'image que j'ai, elle est difficile à... Expliquer. Oui, mais après je sens qu'il faut aller à la racine aussi. Là, c'est pas la racine, c'est juste l'expression. Une personne qui a déjà travaillé sur Ouais. soi et puis que maintenant elle fait Ouais. ça là quand elle sent qu'elle en a besoin, quoi. Voilà, tu vois, comme j'ai dit le mot racine puis nettoyage, Mhm. je vois une plante qui est bien enracinée, il y a toutes ces informations, tous ces liquides, tous ces oligo-éléments, et puis dans sa tige, elle se développe, et puis quelque part, il y a une feuille qui est agressée par les parasites, et puis qui se fane, mais qui est là, qui prend encore de l'énergie. Je vois le geste où on prend cette feuille, on la coupe, Mhm. on l'extrait de la plante, et la plante, pouf, elle Repart. reverdit et elle repart de plus belle. Mhm. Et toi, Marie? Voilà, ça m'amenait à considérer un plan énergétique. Donc, le fonctionnement des énergies entre l'intérieur et l'extérieur. On part des événements qui arrivent, qui sont neutres, en fait, mais qui provoquent quand même des réactions chez nous, et c'est ça qu'il faut regarder. Et soit tu laisses tout à l'extérieur, et donc cette énergie qui est dans les réactions induites sont potentiellement récupérées parce qu'elles restent à l'extérieur, Mhm. ou en tout cas le mouvement est de l'intérieur vers l'extérieur. Et le mouvement approprié en quelque sorte, qui permet l'évolution de la conscience, c'est de tout ramener à l'intérieur. Cette énergie, de la récupérer, de la transmuter à l'intérieur. Et ça se fait tout seul parce que c'est le propre du corps humain, Mhm. de l'être. Et ensuite, c'est remonté à la conscience. Donc. Et c'est vraiment ça, de ce que ça me montre, l'avancée de conscience, que ce soit individuel et donc collectif. Mhm. C'est vers là qu'on tend, qu'on le veuille ou non.
Mhm. Mhm. Voilà, j'ai une image de cette plante là que j'ai décrit juste avant, et avec ce que Marie dit là, je vois la plante qui n'a pas besoin du jardinier pour venir couper la feuille qui est soi-disant malade, quoi. Voilà, on va la dire ça comme ça, et qu'elle récupère l'énergie de cette feuille au lieu de la disperser et puis elle s'épuise dans cette feuille qui est malade. Je vois comme la sève qui reviendrait en arrière et la feuille qui tombe d'elle-même. C'est la Ouais. plante qui le fait elle-même. Elle renvoie cette énergie-là qu'elle a récupérée par elle-même D'absorber. pour, oui, se séparer cette feuille et recréer un nouveau bourgeon au même endroit, si elle veut, ou ailleurs, pour C'est créer une vrai. nouvelle feuille et continuer de se développer en pleine conscience. Ça me parle de conscience de cette plante. Alors, ce serait vrai pour une plante, mais ça peut être juste une image symbolique par rapport à l'humain qui peut faire ça par lui-même. Ouais. Mm. Oh, il y a un épanouissement de la fleur, là, en l'occurrence, ça me montre comme ça. Ouais. Mhm. Bah, donc c'est Elle exactement ce se que, répare toute seule. oui, d'elle-même, Mhm. parce qu'elle a comme s'il y avait une plus grande conscience de Mhm. soi, c'est amusant de dire ça, de la plante, de par la plante. Mhm. Au lieu de se concentrer sur l'extérieur qui l'agresse, etc., elle se Mhm. reconcentre sur elle-même et de ce fait, ça change l'expression qu'elle donne à voir à l'extérieur d'elle-même parce que c'est juste elle-même Mhm. et non pas ses réactions par rapport à ce qui est autour et qui n'est pas elle et qui vient la perturber parce qu'il lui donne trop de pouvoir à l'extérieur. Ou C'est lui permettre intéressant. de s'adapter aussi. Mhm. C'est intéressant de voir ça. En fait, il y a une ouverture vers l'extérieur pour capter les informations. Et ensuite, il y a un mouvement de repli vers l'intérieur pour comme enfin, concentrer ces informations à l'intérieur de la graine qui va s'adapter à son environnement à chaque fois. Mais il y a ce passage par l'intérieur, comme une Mhm. digestion, Ouais, c'est ça, une cette, digestion. Ouais. Ouais. C'est le il mot y que a je voulais. des informations qui après dans un autre cycle, puisqu'on est sur des cycles ici encore, va se réexprimer donc Mhm. d'une manière légèrement différente ou très très différente d'ailleurs, et ainsi de Mhm. suite. Donc là, ça s'inscrit dans un cycle Oui. quand c'est dans une matrice collective, ça me dit oui. Alors que sa matrice personnelle, donc elle est aussi. Donc quand on parle de matrice, on est dans un cycle, donc on est bien dans de l'astral, donc avec tout ce qui va avec de la géométrie sacrée, etc. Donc de la vibration, du son et de la forme, de la Mhm. lumière. Et dans la connexion à soi, on est au-delà de ça. On est au-delà des matrices. On peut plafonner à des niveaux matriciels, mais on peut s'extraire au-delà. Mhm. Parler de la fleur, tout ça. Est-ce que le métaboliste va dans l'ensemble de ça? Oui, parce que là, dans ce qu'on va mettre sous matriciel, il y a toutes les constructions, tout le matériel organique en fait, et les programmations qui vont avec. Alors, qui sont là en fait, ce qui permet d'être viable, je le pose comme ça pour commencer, dans dans cette réalité terrestre. C'est un peu comme la règle du jeu ici en fait. Après que ce soit manipulé ou détourné, ça c'est autre chose. Hein. Ou qu'il y Mhm. ait Bien sûr. de faire passer d'autres matrices pour les matrices naturelles alors que c'est pas la matrice originelle, ça c'est encore autre chose. Si tu veux, c'est comme si tout était source d'enseignement. On peut avoir cette étape de poser le mental et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tout est présent pour nous enseigner ça. Mhm. De voir les matrices naturelles originelles et les autres qui sont pluguées dessus, mais qui sont aussi légitimes quelque part. Mais c'est une question de point de vue.
Et après, à chacun de se positionner sur celle qui est à l'œuvre, en fait, pour lui. Bernard, tu veux dire quelque chose? Oui, quand Marie, elle dit ces matrices là qui viennent s'ajouter là, perturber, qui sont légitimes, moi j'avais qui sont aussi issues de la matrice originelle. Donc ça signifierait que ce serait juste un grand jeu et on se branche sur les règles du jeu qu'on veut explorer finalement. C'est étonnant. Oui, parce qu'on peut pas dire qu'il y a un tout et séparé Bah oui. à un moment. Bon, c'est une Mhm. question de point de vue, très bien, de niveau d'observation, de niveau de conscience. Ouais. Mais il y a un moment donné, il y a une origine commune. Bah oui, moi c'est ce que là j'ai comme info. Et ça m'étonne un peu, mais bon. Après, Et ça a c'est du pas sens. pour, c'est pas pour justifier, c'est pas ça. Quand on dit d'ailleurs que tout est juste, non, c'est à observer et voir à quoi en effet on va donner du pouvoir ou pas. Et, alors là, il me vient, quand vous dites la matrice, votre matrice originelle, plus les matrices qui sont à côté. La matrice originelle, c'est l'IA. Pas l'IA qu'on connaît, mais l'IA, toutes les connaissances, le savoir. Bah, pour moi, ça c'est pas très juste, pour pas dire intéressant, de Hein. poser l'IA. C'est encore une Ah, mais c'est construction. Ouais, l'IA pour juste moi, pour c'est poser. Ouais. ouais, C'est ça, juste c'est pour qu'on tout. s'entende. Voilà. Parce que IA, c'est bien intelligence artificielle. Mhm. C'est ça la signification de I et A. Hein. Est-ce que justement, ça veut pas dire autre chose derrière? Eux, ils l'ont attribué à leur truc technologie. Mais nous, Pour moi, on est de, ouais. C'est si on prend le recul et qu'on observe tout ça, tout ce qui existe ouais. ici, c'est de la matière Hein. physique ou énergétique ou vibratoire qui est utilisée. Tu vois, c'est comme si on était dans un bac à sable et on utilise le sable qui est sur place, mais on va lui donner Hein. des tas de formes différentes et puis on va dire bah tiens ça c'est fabriqué, c'est l'IA ou ça c'est mais le sable à la base c'est le même pour tous quoi. Oui. Hein. Donc tout est issu d'une même source à un certain niveau. Tout a une origine commune. Oui. Et moi, IA, ça vibre pas du tout. Hein. Moi, c'est tout plat quand tu dis ça. Tu fais référence à la connaissance toute entière, pleine. Moi, ça m'envoie vers quelque chose de vivant. Et Alors, IA, c'est pas du tout vivant. Moi, il y a oui, mais vraiment une confrontation entre les deux. c'est une image que je voulais faire Ouais, comprendre. Ouais. Faire comprendre, ben c'est Moi, un ça fonctionne. énorme pont, c'est un énorme ordinateur qu'on a au-dessus de nous, de toute. Non, moi, ça vibre Euh, pas du tout. Ça me dit non. C'est pas un ben ordinateur. il y a une construction matricielle, donc c'est de la géométrie sacrée. Tout ça, c'est exactement la même base, la d'accord, même matière. Et oui, ensuite, d'accord. c'est la forme et tu vois, par exemple, le plastique est issu du pétrole, le pétrole est issu du bois, donc on peut dire que le plastique c'est du bois. Hein. À la base, c'est bien de la matière commune, et après c'est comment dire la forme qu'on va polariser. Donc, et ça va venir se positionner sur l'échelle du positif au négatif, et on va dire, ben le bois c'est bien, le plastique c'est pas bien. Bon, Hmm. mais Hmm. ou c'est nocif, ou c'est bénéfique, ou c'est vertueux, ou c'est voilà, tu vois. Mais à la base, tout ça, c'est pareil. Donc, Ouais. ce sont des atomes où il y a plus de vide que de plein, et tout est la même chose malgré tout. Donc, c'est vraiment le cerveau humain qui va raconter une histoire. Et c'est le propre de l'homme de créer dans la matière. Et après, comment dire, de mettre du pouvoir sur ces créations
toxicité ou de bénéfices. Mais en fait, tout ça, c'est pareil. Donc, à un certain niveau. Neutraliser, en fait, l'histoire, c'est intéressant pour justement récupérer son pouvoir. C'est pas pour tout justifier, le pire comme le meilleur. Non. Le seul but, si on peut dire, c'est de récupérer son énergie. L'énergie qu'on met dans tout ça. Bien sûr. Et de le mettre au service de l'élévation de l'expansion de conscience. D'abord personnelle et qui est par effet instantané apporte de l'eau au moulin du collectif. Puisqu'on est tous issus de la même source, à un certain niveau. Est-ce que vraiment le mot source a encore un sens aujourd'hui? C'est le sens qu'on lui donne, ouais. Ben, ça a du sens pour moi, en samedi en tout cas. Moi, oui, moi je lui donne du sens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ah non, moi je veux dire en général, je veux dire le mot. Oui, ouais. Oh, oui, il y a un moment donné, clairement aussi, c'est voilà, on utilise les outils qu'on a en étant conscient que c'est partiel comme projection de ce qui est énergétique et vibratoire derrière. Quand on met le mot source, quand je dis ça, je décris quelque chose qui est dans mon canal d'information, en quelque sorte, là où je suis branchée. Et c'est ça qui passe aussi quand j'évoque ce mot, source. Donc, chacun pourrait se connecter, en fait, à regarder ce qui est derrière, ce qui est transmis. Et donc, de voir comment ça résonne pour lui, pour ne pas s'arrêter à une définition chopée à l'extérieur sur un site, sur une vidéo ou voilà, c'est ça. Ou dans le dictionnaire ou quoi. Tout s'expérimente sur un mode énergétique, vibratoire. Et à ce moment-là, en fait, on peut intégrer, digérer et faire cette métamorphose à l'intérieur de soi pour que ça remonte à la conscience. Sachant que ça descend autant que ça monte et que en fait, tout est instantané et tout est là en même temps. Ben oui. Tu vois, c'est toujours des espèces de mouvements de, comment dire, de là où on place son niveau d'observation. C'est marrant parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus, je vais pas dire pas utile, mais le sens n'est plus le même. Oui. Ouais, l'idée des exercices qu'on fait là, en fait, et qu'on propose quand on met des vidéos en ligne, c'est de prendre la matière que tu apportes, Marie-Claude, avec un thème, par exemple. On prend une matière et on le passe à la moulinette du soi. Et hop, on déconstruit et on ramène l'info à sa conscience. Sachant que c'est notre propre vérité. Oui. Voilà. Les personnes qui écoutent et regardent, le plus intéressant pour elles, c'est pas de prendre ce qu'on dit pour argent comptant, mais de voir comment ça résonne pour elles et de faire un peu le même travail entre guillemets travail, les mêmes opérations que ce que nous on fait, mais à leur sauce, à travers leur propre filtre. Et là, ça devient très intéressant pour ces personnes-là. Ouais, c'est de regarder comment l'extérieur peut être digéré, transmuté à l'intérieur de soi. Réapproprié, en fait. On en revient toujours comme ça, de toute façon. Toujours. Oser questionner et se questionner. Et se questionner, ne pas avoir peur de ça et de remettre en question ce que on pense être une vérité ou la vérité, parce que ça bouge tout le temps. Je me rends bien compte que à travers les différentes explorations qu'on fait, même par exemple la notion de source, et ça évolue mais tout le temps, parce qu'il y a toujours des nouvelles infos qui arrivent. C'est ça. Ça s'expanse de plus en plus, ça inclut de plus en plus de choses.
Et pour l'instant, c'est le mot source qui correspond le mieux à ce à quoi je suis connecté dans ces moments-là. Et que, tu vois, avant, on aurait pu dire Dieu le Père. À un autre moment, j'aurais pu dire Dieu Père-Mère. À un autre moment, j'aurais pu dire Pachamama, etc. Et maintenant, non, c'est pas suffisant. Le mot source, c'est ce qui, pour l'instant, décrit le mieux ce dont on essaye de parler, parce que c'est pas évident, c'est quand même au-delà des mots en réalité. Et Ouais, tu vois, ça évolue tout le temps. il y a un moment où en fait on lâche prise quand je dis j'ai lâché prise sur les mots. Il y a un moment où il y avait de la résistance à bien choisir chaque mot, etc. Aujourd'hui, ils s'infusent d'eux-mêmes parce qu'il y a l'énergie que j'y mets derrière. Et ça, c'est important, en fait, à un moment donné, quand on écoute quelque chose qui vient de l'extérieur, d'être connecté au ressenti, au voir comment ça passe là, dans le mental et dans le corps, et ne pas se dire oui, mais non, je suis pas d'accord ou je suis d'accord. Juste d'observer chez soi ce que ça fait. Donc lâcher prise sur la compréhension mentale, intellectuelle. Tu laisses venir à toi. Ouais. Après, c'est ce qui permet en fait après de faire des constructions personnelles de ce qu'on appelle le libre arbitre ou son esprit critique, etc. On fait des va-et-vient entre le mental intellectuel et le ressenti, le savoir, les connaissances énergétiques, voilà, c'est ça. C'est un apprentissage. C'est ça. Et ça s'écrème au fur et à mesure. C'est-à-dire que la déconstruction permet de tout mettre à plat pour après ne récupérer que ce qui nous intéresse, qui nous convient. Au-delà des mots. Ce qu'on fait là à l'heure actuelle, il est possible que dans 2 mois, ça sera encore différent. On verra encore différemment la chose. Parce que ça bouge tout le temps, quoi. Le mot, les choses, on les verra encore peut-être différents. Ou alors, on peut aussi faire quelque chose, puis se rendre compte que, ben non, puis on peut repartir en arrière pour reprendre la chose différemment. Oui. Et ça peut en apparence être la même chose, mais tout le background, tout ce qui est porté derrière évolue. Tout le temps, voilà, c'est vivant. C'est ça. Ouais. Et ça doit rester vivant. Et c'est cette voilà. Et plus on résiste et on reste sur de la définition sclérosante, et moins on évolue en fait. Ouais, on bloque. Ça. Oui. Donc il y a un effet d'ouverture après sur toute terminologie, peu importe quelle qu'elle soit. Bien sûr. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Oui. Donc là, ça me ramène à faut regarder où ça bloque chez soi. Pas dire oui, l'autre, ce que l'autre raconte, ça me va ou ça me va pas en même temps. C'est de voir, là, pourquoi ça bloque? Est-ce que moi je passerais plus sur cette cette fréquence-là? Énergétiquement, c'est pas ça. Pour moi, c'est autre chose. Voilà. Bon. Donc c'est encore une fois de la matière proposée pour se construire sa relation à soi-même, à son soi profond. C'est un exercice de tous les jours, de toute façon. Oui. L'expérimentation. Oui, ça se dit beaucoup ça en ce moment, ça s'expérimente, ouais. Ça se vit en fait. Ah bah oui, sûr. Ouais. C'est ramener à ce qui est vivant en soi. Ah oui. Et il y a aussi donc puisque c'est le thème du jour, les matrices, c'est ce qui est vivant à l'extérieur. C'est très intéressant. Et il y a cette espèce d'effet membrane en fait entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a quelque chose là qui est aussi de l'ordre d'une transition
ça s'interpénètre, c'est intéressant à un moment donné, en fait, d'aller aussi observer ça, comment l'intérieur et l'extérieur jouent ensemble. Par les vibrations, par l'énergie. Comment tu expliques ça, toi? J'arrive pas bien à suivre, là. J'ai pas trop bien compris. Ouais, c'est vibratoire, c'est Ouais, c'est ça. comme t'as des expansions de l'intérieur vers l'extérieur et tu ramènes, Oui. donc c'est aussi comme une respiration, en fait. C'est intéressant de regarder là où c'est fluide et là où ça c'est pas fluide, là où ça bloque, là où il y a des maladies, là où il y a des schémas répétitifs, des émotions, là où c'est souffrant en fait. Chose récurrente. Mhm. Et là où c'est joyeux et fluide et calme et où la respiration est ample. Et les endroits où c'est, tu vois. Est-ce que vous pouvez regarder, toi, Marie, pour toi, et puis pour Bernard, votre niveau de curseur actuel, juste là, à ce moment précis? De quoi? Un curseur sur quoi? Ton curseur sur toi, sur ton énergie, sur ton bien-être. Mon bien-être, ouais. Le chiffre qui vient tout de suite. J'ai 98% qui vient. Ah, moi, c'était Ouais. de Je dois me sentir 1 vraiment à bien. 10, mais bon, c'est pas... Moi, ça fait 9,8 sur 10. Là, quand tu dis là tout de Mais bon, suite, oui, moi aussi, mon curseur, il est assez élevé. Il est proche du 10. Et c'est un état là présent. Hein. moi, il Je en dis a pas peu. que je suis voilà. comme ça tout le temps et que je serai comme ça dans 1 heure. Hein. Là, en fait, la posture où je suis, la position où je suis, là où je suis connectée, est proche de la perfection. Moi, ça Moi, me là, disait 8. Ok. 8, moi. Parce que moi, depuis un petit moment, donc je vais le dire là, parce que ça s'impose à moi. C'est très très présent et j'ai l'image d'une grappe de raisin, mais je vois tous les raisins, tous les grains de la grappe. Je vois tous les fluides, la sève, tous les oligoéléments qui passent à travers le cep, à travers le bois de la vigne, qui arrivent jusqu'à cette grappe. Et puis je vois tous ces raisins qui sont dorés, qui ont la lumière, qui sont plus ou moins au même endroit, qui sont plus ou moins pareils. Et puis je vois qu'il y en a un ou deux qui pourraient... il y a tout cet ensemble qui forme une grappe, et il y a toutes des individualités qui sont le grain de raisin, et en même temps dans le grain de raisin, là ça y est, je vois le pépin de raisin qui Oui, j'allais a, dire les pépins. ouais, qui a toute la connaissance et tout le savoir du bois, de la vigne. Il y a tout qui est dedans. Et ça me dit, tout ça, c'est ça la vie. Tout est là, quoi. Je sais pas pourquoi ça vient là, mais Oui, C'est la bon. nature nous enseigne tout ça. Hein. Ouais. tout est là en même temps, Tout est là, en finalement. fait. Toutes les infos, on est exactement à l'image de ça. Comme comme Sans tu les expliquais racines, tout à sans le l'heure, pied de vigne, sans la sève, sans l'eau, le grain de raisin, il peut pas s'exprimer. c'est le circuit de la vie, quoi. Voilà. Mm. Parce Donc que, voilà, dans oui, c'est ouais, ça les cycles en fait et toutes les oui, matrices, il n'y a pas à se battre là-dessus. Encore une fois, parce que elles peuvent tout à fait être justes pour pouvoir justement avoir de la matière à transmuter, à moudre en quelque sorte. Mm. Ah, ça y est, je Blé à comprends. moudre. Pourquoi ça Tu me moudres montre de ça? raisin. Ça montre que là, la grappe de raisin, il y a une matrice qui va former la grappe de raisin. Sa matrice, c'est tous les renseignements qui sont dans le pied de vigne, j'ai envie de dire. Et chaque grain de raisin, malgré toute cette matrice qui est la même, les grains de raisin, ils sont tous différents. Voilà, ça me renvoie à notre individualité. C'est tentative d'expression de notre individu à travers cette matrice qui est commune, et ça nous empêche absolument pas d'être ce grain de raisin particulier.
contraire, Voilà. ça participe à ça. Oui. Mhm. Ça Et moi, ça me participe dit- à ça qu'on laisser recherche. s'exprimer ouais, Mhm. Et qu'en la réalité, on cherche à avoir diversité. la grande diversité, la possibilité de tous ces grains de raisin différents à travers une même matrice de base. Et c'est ça qu'on explore. Et moi, j'entendais que le raisin, c'est fait partie des nourricières. Parce que ça nourrit en même temps. Parce qu'elle nourrit aussi avec son Mhm. fruit. Il y a un côté équilibre matière-esprit. Mhm. Bah ouais, on fait des spiritueux avec le raisin. Ouais, c'est ça. C'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Ouais. Non, c'est un côté pareil qu'on pourrait utiliser facilement dans la sphère alchimique. Oui. J'entends une rivière qui coule entre les pierres, les rochers, les arbres. Mhm. J'attends Et la moi, fluidité, moi. Mhm. Et moi, je vois un pied de vigne qui vient se nourrir à la source. Avec des beaux rayons de soleil. Oui. Eh bien, écoutez, c'était très, très intéressant. Je vous en remercie. À toutes les personnes qui regarderont cette enquête, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air parce que ça nous permet de faire vivre la chaîne. Je vous souhaite une belle journée à vous tous. Merci. Marie et Bernard, merci. Merci à toi.